Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le passage de l'Évangile selon saint Jean que l'Église nous propose aujourd'hui fait partie du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, qu'on appelle le chapitre du bon berger ou du bon pasteur, dont nous avons écouté une partie dans la liturgie d'hier, 4e dimanche du temps pascal. Et cette partie qui nous est proposée aujourd'hui, dans cette partie, Jésus nous dit qu'il est la porte, le berger et la bergerie. Pour comprendre ces images que Jésus utilise pour nous parler, nous devons nous rappeler qu'il s'adresse aux pharisiens. Ceux-ci avaient un sens tellement élevé du sacré qu'ils pensaient Dieu inaccessible. Ce qui a fait que lorsque Dieu s'est révélé au milieu d'eux à travers son Fils Jésus-Christ, ils n'ont pas su le reconnaître. Et donc Jésus utilise ces images de porte, de bergerie, de berger pour leur faire comprendre qu'il est le médiateur par lequel l'homme peut trouver Dieu, par lequel l'homme peut rencontrer Dieu. Donc à travers Jésus-Christ, nous avons le chemin qui conduit à Dieu. À travers Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui vient habiter parmi nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, même s'il est vrai que nous sommes des chrétiens et que nous adhérons déjà au Christ, nous vivons quand même dans des cultures où parfois la notion de Dieu est un peu comme chez les pharisiens, où Dieu est conçu, compris, ou cru même comme un Père inaccessible, comme une personne inaccessible, éloignée. Et cela, parfois, ça peut façonner même notre relation avec le Christ et notre foi au Christ. Ce temps pascal que l'Église nous offre, c'est un moment de grâce qui nous est donné pour faire l'expérience du Christ ressuscité, pour faire l'expérience de Jésus comme une personne qui chemine avec nous et qui nous conduit vers Dieu. Que sa grâce puisse nous aider tout au long de cette journée à grandir notre foi en lui. Amen.